Bonjour! Aujourd'hui, on est sur un truc simple, rapide, terriblement efficace, les sandwichs. Je te préviens, si t'as l'habitude des sandwichs triangles et des trucs semi-baguettes là de station-service, tu vas être choqué. Au programme, il y a du wrap au poulet bien croustillant comme il faut, du club sandwich bien généreux comme il faut, et un dernier sandwich, je vais même pas te le spoil tellement je m'en fous, je vais juste te laisser kiffer les images. En tout cas, comme d'hab, c'est rapide, c'est fait maison avec des bons produits, donc si t'arrives à trouver un peu de motivation, t'as aucune excuse pour pas pouvoir le refaire chez toi. Comme d'hab, t'as tous les ingrédients et toutes les quantités en description. Si t'as des suggestions ou des questions, c'est en commentaire que ça se passe. Et moi, je te retrouve à la fin pour goûter tout ça. On va commencer par une recette classique que tu peux trouver à peu près partout, mais qui gagne vraiment énormément à être faite maison, le wrap. Déjà, on va faire des tenders de poulet, mais pas du poulet frit de fast-food à la va-vite, du vrai poulet frit avec du goût, de la texture et surtout bien croustillant. D'abord, on va faire mariner le blanc de poulet. Donc dans un grand bol, vers 500 ml de lait entier, 50 ml de vinaigre blanc et laisse la préparation reposer 5 minutes. Après ces 5 minutes, tu devrais avoir quelque chose qui se rapproche du babber. Ça veut dire un lait un peu plus épais, pas tout à fait caillé, mais presque. Ensuite, prépare-toi bien parce qu'on va ajouter un sacré paquet de trucs. Ajoute une cuillère à soupe d'herbe de Provence, une cuillère à soupe d'ail en poudre, une cuillère à soupe de paprika, une cuillère à soupe de gingembre moulu, une demi-cuillère à soupe de sel et une cuillère à soupe de MSG. Mélange bien le tout et découpe ton poulet verticalement comme ça, histoire que les tenders rentrent bien dans tes bras. Plonge-les ensuite dans ta marinade et laisse-les reposer au moins 1 heure, voire 2 à 3 heures si t'as le temps. Oui, je sais, désolé, mais si tu veux avoir de vrais arômes et des tenders de folie, y a pas mieux que le temps en fait. Quand tes poulets ont bien mariné, fais chauffer de l'huile de friture à 180 degrés. On veut une huile neutre, genre tournesol, colza ou pépins de raisin. Pendant que ton huile monte bien en température, prépare un bol pour ta panure et mélange 300 g de farine, 100 g de maïzena, une cuillère à soupe de paprika, une cuillère à soupe de sel, une cuillère à soupe d'herbe de Provence et une cuillère à soupe de MSG encore une fois. Mélange bien le tout et petite astuce pour avoir une panure avec de belles aspérités bien croustillantes, verse 2-3 cuillères à soupe de ta marinade directement dans la farine comme ça avec tes doigts. Crois-moi, c'est vraiment utile, ça fait la diff. Ensuite, panne tes poulets en les mettant directement dans la farine et en appuyant bien dessus pour qu'elle accroche bien et qu'il n'y ait pas de trou. Surtout, on ne veut pas de trou. Quand ton huile est bien à 180 degrés, plonge tes poulets un par un doucement sans surcharger ta casserole pour éviter qu'ils collent entre eux et que l'huile ne retombe trop en température. Continue de paner tes poulets le temps que ça cuise si t'as pas fini. Et quand tu commences à avoir cette belle couleur bien dorée là, tu peux le sortir sur une grille ou une assiette avec du sopalin. Quand tous tes magnifiques poulets sont bien cuits, tu peux passer au reste des ingrédients et on va profiter que l'huile de tes poulets soit encore chaude pour faire frire des échalotes. Pour ça, rien de plus simple. Tu découpes 2 échalotes en fil lamelles et tu les places directement dans l'huile encore chaude de ton poulet. Attention, ça brûle très rapidement ces petits trucs, donc dès qu'elles commencent à peine à dorer, tu peux les réserver dans une assiette avec du sopalin pour l'excédent d'huile et saler et poivrer directement. Ensuite, dans un bol, écrase un avocat avec une cuillère à café de sel, découpe des tomates cerises en moitié comme ça et mélange-les avec ton avocat écrasé. Pour faciliter la découpe des tomates, tu peux les coincer entre 2 couvercles comme ça et passer ton couteau au milieu. De rien, c'est gratuit, je te la facture pas celle-là. Enfin, découpe de la laitue iceberg en fines lamelles et on passe au dressage. Prends une tortilla de taille moyenne, dépose une bonne cuillère de ta préparation à l'avocat, de la salade et 1 ou 2 tenders selon la taille. Pour le refermer, tu peux rabattre le bas et le haut de ton wrap comme ça et le refermer dans l'autre sens tout en gardant les 2 côtés fermés. Et voilà, tu peux découper en biseau au milieu et t'as un wrap absolument délicieux qui détruit mais facile n'importe quel wrap de McDo ou je sais pas quoi là. Pour notre deuxième recette, on va se faire un classique qu'on a déjà fait sur la chaîne en version mini, le club sandwich. On va commencer par faire pocher des blancs de poulet. En gros, ça va te donner un peu la même texture que les blancs de poulet en tranches reconstitués en barquette là un peu dégueu. Sauf que là, c'est un vrai blanc de poulet qui va avoir du goût et des vrais arômes qu'on va ajouter. Du coup, remplis une casserole d'eau et verse-y une cuillère à soupe de sel, 4 à 5 graines de cardamome, une étoile d'anis, quelques clous de girofle et une demi-cuillère à soupe de poivre moulu. Plonge directement tes blancs de poulet, pique-les avec un thermomètre de cuisson, puis mets ta casserole à cuire à feu doux. Laisse doucement tes poulets monter en température. On veut que l'eau frémisse tout doucement et une fois qu'ils ont atteint 70 degrés ou après une vingtaine de minutes, tu peux les sortir et les laisser reposer 10 minutes minimum. Pendant ce temps, tu peux faire toaster 2 tranches de pain. J'ai du pain au levain de mon boulanger ici, mais du pain de mie ça fait aussi très bien l'affaire. Du coup, badigeonne tes tranches avec un peu d'huile d'olive sur un côté, puis fais-les doucement griller à la poêle sur ce même côté, jusqu'à ce que tes tranches soient bien dorées comme ça. Pour la sauce, on va pas se prendre la tête, c'est une recette simple. Donc mélange une cuillère à soupe de moutarde avec 2 cuillères à soupe de mayonnaise
et on n'en parle plus. Découpe ensuite de la salade iceberg, une tomate en fines tranches et prépare quelques tranches de copa ou de pancetta selon ce que tu préfères. Pour le montage, j'ai découpé mes tranches en deux pour pouvoir faire 2 étages. Crois-moi, c'est vraiment important pour que le sandwich se tienne bien parce qu'on va y mettre beaucoup de garniture quand même. Du coup, badigeonne ta première tranche avec ta sauce, dépose généreusement tes tranches de poulet, recouvre d'une deuxième tranche de pain que tu vas badigeonner une nouvelle fois avec ta sauce, dépose un petit lit de salade, quelques tranches de tomates, quelques tranches de copa ou de pancetta et viens enfin couronner ce magnifique club sandwich avec ta dernière tranche de pain sur laquelle tu auras évidemment étalé une dernière cuillère de ta sauce. Découpe-le perpendiculairement ou en diagonale pour faire de beaux triangles si tu as du pain de mie. Et voilà, t'as plus qu'à t'enfourner ça directement dans le fond du gosier. T'inquiète, fais-moi confiance. Notre dernier sandwich, c'est peut-être le plus simple, mais c'est aussi peut-être le meilleur, je pense. C'est un banger absolu de la cuisine italienne et à la base, ça devait être avec une focaccia maison, histoire de vraiment bien respecter le principe et que le sandwich soit cohérent jusqu'au bout. Mais les aléas du tournage et les problèmes techniques en ont décidé autrement. J'ai juste raté la focaccia en fait. Du coup, j'ai décidé d'aller chercher une bonne baguette chez mon boulanger à la dernière minute. Et même si c'est un peu moins cool et stylé qu'une focaccia, ça reste un sacré banger quand même. Du coup, la première étape, et c'est la plus longue, c'est dire à quel point le sandwich est compliqué à faire, c'est le pesto. Donc dans un mixeur, vers 50 g de basilic, 100 g de parmesan, 3 à 4 gousses d'ail, 70 g de pignon, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et 15 ml d'eau. Mixe le tout à vitesse rapide et ajoute un peu d'eau si tu veux une texture plus fluide, puis goûte pour ajuster le niveau de sel. Attention, le montage de sandwich peut te donner légèrement envie de taper un croc dans ton écran, je préfère te prévenir. Du coup, ouvre ta baguette en deux, badigeonne généreusement de ton pesto maison, dépose un lit de ta salade iceberg, ou de roquette si t'aimes ça, dépose délicatement tes tranches de tomates, viens étaler une bonne burrata bien crémeuse avec un coup de moulin à poivre sur le dessus, parce qu'on est des kiffeurs, et finalise avec quelques fines tranches de mortadelle, j'ai bien dit quelques fines tranches de mortadelle, et referme tant bien que mal cet ogre qui dégouline juste de partout en fait. Perso, j'ai dû utiliser du papier cuisson pour l'enrouler parce que j'ai légèrement abusé sur la mortadelle. Regarde-moi ça, sérieux. Ciao mozzarella. Che mozzarella di bufala. Un sandwich à la négativité. Hop là. Alors, Bon, bonjour à tous, les amis. Comme d'hab, la vie est belle, on va manger des sandwichs. Je te dise de plus, moi en fait. Alors, du coup, là, c'est un wrap, un peu genre en mode les wraps de McDo, mais bien mieux quand même. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un peu les mêmes ingrédients. Oh putain. Là, c'est le sandwich de l'Italie par excellence. Et là, c'est un club sandwich inspiré de ce que j'ai fait dans ma vidéo apéro, tu connais. allez voir la vidéo apéro. Elle est juste là. 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 Bon allez, qui commence par quoi là? Allez Loïc. Je suis bien tenté par la mozzarella di bufala. Mise en partout. Tu veux sopaler peut-être? Non, on verra après. Oh mon dieu. Oh con. Oula, il en a plein autour de la bouche. Je peux lécher. Je peux lécher. Attends encore, on peut vraiment. Ah bah là, on se problème peut-être. Ouais. On a faim mon connard alors. Ah non, ouais. Oh, du sobalin. Très bon. C'est Moi bon, j'ai déjà un avis C'est pour ça que je m'arrête. à donner. Dis-moi. Alors je pense. Mais t'as Juste rien goûté. Non mais je sais que j'ai rien goûté, mais c'est moi qui filme la vidéo. En termes de Moi, si on me pose préparation. la question, je fais rien, juste je mange. Voilà. Pour ceux qui veulent partir à la playa et qui veulent faire un truc rapide, sachez que ça, c'est pas très rapide quand même. Ok, mais du coup, lequel tu penses que tu vas préférer? C'est ça la vraie question. Moi, je pense que j'allais préférer celui-là. Ok. Et t'as sorti la burrata mortadelle. Alors, Oui, je vais commencer par ça. vas-y. J'ai mangé que le poulet en fait. Ok. Vous croquez dans une tomate. C'est fou de pas aimer les tomates. C'est génial les tomates. Dites-nous en commentaire si vous êtes une tomate ou pas. C'est vrai, ils trouvent que les tomates c'est très surcoté par le monde entier. C'est une folie en vrai. C'est surcoté. Ta gueule. C'est très bon, mais c'est un wrap. Après, je pense que je préférais le pain. Ok. Bon. C'est parti. Ah, ça fait un moment que c'est parti, parce que Loïc a commencé, ensuite j'ai enchaîné. C'est quoi? Il y a du poulet là aussi, celui-là? Il y a du poulet et de la copa. Et là, c'est très très bien. Il y a encore de la tomate de merde. Mais sinon, c'est dingue. S'il y a de la tomate partout, faut se poser les bonnes questions au bout d'un moment. Moi j'ai bien goûté le wrap. Pendant ce temps. Celui-là, il y a de l'avocat, ça dedans. Avocat, tomate, Ouais. poulet pané, Ouais. oignon. Salade. Échalote frite. Échalote, c'est par là. Vous pouvez attaquer celui-là, il était bien, moi j'ai tout pris dans lui. Déjà, le pain est bon. Juste le pain. Y a Ah, pas t'as fait mis maison. des tomates cerises? Oui. Encore meilleur que les vraies tomates. Qu'est-ce qu'on en a pensé là? Un peu. Alors, j'ai pas encore goûté celui-là. Le wrap, c'est vrai, comme dit Bernie, C'est un wrap. c'est un wrap, mais tu sens quand même qu'il y a du travail.
C'est pas un wrap vite fait comme ça. Non, c'est pas des tomates de merde, c'est pas de la friture de merde, c'est pas de la salade de merde, c'est pas des avocats de merde. Des bons produits, ça, tu peux faire facilement chez toi. Ça change tout. Celui-là, je l'ai goûté, bien assaisonné, j'aime bien. Tu as mis du poivre, non? Ouais, un peu sur la mozza parce que sinon Ouais. c'est très. Et je vais passer à celui-là Je maintenant. vais le détruire. Let's go, moi je vais goûter le wrap. Je pense que c'est mon moins préf lui. Ok. Moi, je pense que mon préféré sera celui-là. Parce que mortadelle mozza, je pense que je peux pas faire. Le petit poivre qui relève un peu la mozza, c'est excellent. Avec le pesto. Avec le pesto, t'aurais peut-être dû en mettre un petit peu plus alors parce que je l'ai pas beaucoup senti. C'est vrai? Ouais, je l'ai pas trop J'ai senti. dosé. Hein. Mais celui-là, moi qui aime pas la moutarde, vraiment pas mal. Ok. Mais ouais, je pense que mon préféré, ça reste là. Toujours relais de la mort. T'as bien mangé mon connard? C'est Gragas en fait. Est-ce que quelqu'un a un cure-dent à la prod? Oui. Tiens. Bon, j'ai goûté celui-là et je pense que c'est mon top 2 en fait. Top 1, top 2, top 3. Et toi? Voilà mon classement. Ah non, moi je suis pas d'accord du tout. Hein. Moi Et vous avez de la chance en tant qu'abonné car c'est le sandwich le plus facile, qui est le plus délicieux. Mais bon, en même temps, à chaque fois qu'il y a du pesto, j'adore ça. Dans n'importe quelle vidéo de Ilias. Au long, j'ai dit le vrai prénom. Donc ce sera celui-là, le mortadelle pesto bachata. Ensuite, ce sera le pain au levain avec la copa, mais il était un peu trop fort. Il y a un truc qui est trop fort dans le. En vrai, il est très cool. La copa Mieux que le. Non, c'est le pain, je crois. Et le wrap est trop normal en fait. Ouais, c'est basique. C'est un wrap. Peut-être rajouter un peu plus de sauce dans le wrap pour que ça se fasse un peu plus. C'est vrai que j'ai. Un peu moins que sec. c'est un peu healthy. Parce que j'ai quand même. À mon tour de faire un classement mortadelle, tomate, mozza, pesto. Le wrap, parce que les wraps ça reste quand même. Il est en train de niquer le sandwich. Les wraps ça reste quand même indémodable. Ouais, c'est fort les wraps. Et ce truc du poulet. Et celui-là, il est très bon, hein. Il est très bon, la coupa elle relève bien le goût, mais c'est parce qu'il faut faire un classement, il faut faire un choix. Je vais mettre en troisième position. Non mais ouais, je comprends vos dires. Et voilà. Y'a rien qui me choque, à part que, bah, comme d'hab, il a pas mangé les moutardes. Tout à l'heure, il me les a jetés dans l'évier, les moutardes. J'ai dit quoi? Venez, on lance une pétition, on appelle ça les moutardes maintenant. Non, laisse ça tranquille. Merci d'avoir regardé la vidéo, les gars. Refaites ça chez vous. En vrai, c'est des bangers, hein, malgré les classements de tout un chacun. Pas lui, eux, pas lui, eux. Toi, eux, pas lui. Bisous. Allez, ciao l'équipe. Ça n'a aucun sens. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Abonnez-vous. Tout attaché. Ouais, je m'ai mis du pesto dans mon t-shirt blanc. Tu pièges? Allez, l'OM en fait.